Vous êtes ceci et moi cela. Vous êtes jeune, moi je l'étais. Vous êtes belle et je suis laid, riche et je suis pauvre. Vous voyez bien qu'il n'y a aucun rapport entre nous. Et que vous importe que le hasard ait croisé sur sa route deux roues qui ne suivent pas la même ornière. Est-ce ma faute s'il m'est tombé tandis que je dormais une volarme sur la joue? Tu me parles sous la forme d'un homme que j'ai aimé. Voilà pourquoi je t'écoute avec tant d'attention. Mes yeux croient voir changeant, mais peut-être n'es-tu qu'un espion. Mais enfin, mais à quoi cela me servirait-il? Demain ou après-demain, vous serez parti pour Mantoue avec votre voile de noces et moi, je serai toujours assis ici avec cette vieille chemise. Et pourquoi voulez-vous que je vous en veuille? Vous n'avez jamais prêté d'argent. Et si le hasard t'a fait voir ce que je veux qu'on ignore, ne devrais-je pas te mettre à la porte, de peur que tu ne répandes la rumeur à travers toute la ville? Mais avez-vous le dessein de me comparer à un confident de tragédie? Enfin, ne me chassez pas, je vous en prie, j'en ai eu beaucoup ici. Voilà votre gouvernante qui arrive avec des mystères plein ses poches. Moi, je m'en vais à l'office pour manger une aile de canard et piquer une bouteille. Tiens, tu t'arrêtes-tu, tu es toute tremblante. Le prince n'est pas le prince céleste de Caen non plus. Un gros client fais-tu là? Je le tiens dans des officiers du prince. Le prince de Mantoue est déguisé et caché parmi sa suite. Il est impossible de le reconnaître. Sans doute est-il cherché à vous voir et à vous connaître d'une manière féerique. Il est déguisé le dîner fédéral. Celui qu'on vous a présenté comme votre futur époux. Des canettes de camp nommées Marino. C'est impossible. Cela est certain, mille fois. Tu tiens cela dit-tu d'un officier. D'un officier du prince. Figurez-vous qu'il en tremblait le pauvre homme de ce qu'il me disait. Il ne m'a confié son secret que parce qu'il désirait vous être agréable et qu'il savait que je viendrais vous le révéler. Mais le véritable prince ne l'a pas montré. Ça me donnerait une idée si c'était vrai. Amène-moi cet officier. Où allez-vous donc? Oh, madame, c'est des choses à mourir de rire. Je n'ose parler ça de votre majesté. Eh bien, parle. Qu'y a-t-il encore de nouveau? Au moment où le prince de Mantoue entrait dans la cour à la tête de son état-major, sa perruque s'est enlevée dans les airs et a disparu tout à coup. Pourquoi cela? Quelle niaiserie. Madame, je veux mourir si c'est pas la vérité. La perruque s'est enlevée en l'air au bout d'une canne à pêche. Nous avons retrouvé la perruque de princesse dans l'office. Le prince en est furieux. Il a juré que si l'auteur n'en eût pas puni de mort, il déclarera la guerre et mettra tout le pays à faire ça. Oh, mais c'est Maïdel, une guerre pour une perruque. Une perruque pour une guerre. Ce n'est pas tout. Le bouffon de la reine est en prison. C'est lui qui a eu la perruque du prince. Le bouffon est en prison. Le bouffon est en prison? Oui, Alphonse, sous l'ordre du prince. Sur l'ordre du prince. Sur l'ordre du prince? Maïdel, il faut que je te parle. Non, et non. Laisse-moi me démasquer, il est temps que j'éclate. Ça ne se passera pas ainsi. Feu et sang, une perruque royale. Au bout d'un hameçon, sommes-nous chez les barbares dans les déserts. Y a-t-il encore sous le soleil quelque chose de civilisé et de convenable? J'écume de colère, les yeux me sortent de la tête. Vous perdez tout par cette colère. Et cette mère, cette reine de Bavière, ce monarque tant vanté dans tous les almanachs de l'année passée, cette femme qui s'exprime en termes si mesurés et qui se met à rire en voyant la perruque de son gendre voler dans les airs. Car enfin, Marino, j'en conviens que c'est ta perruque qui s'est envolée, mais c'est moi que je croyais voir en toi. Ah. Le fait de me travestir était guidé par la Providence et ce fâcheux événement prévu par le destin, puisque les Altesses divines
humaines sont impitoyablement violées et lacérées puisqu'il n'y a plus chez l'homme de notion du bien et du mal, puisque la reine de plusieurs milliers d'hommes se met à rire comme un palefrenier à la vue d'une perruque envolée. Marino, rends-moi mon habit. Si on s'ouvre à le commande, je souffrirai pour lui 1000 tortures. Je connais ton dévouement. Allez, viens, de ce pas, je déclare à la reine la guerre. Pour refuser la main de la princesse, il nous a cependant lorgné avec un œil de biche et de manière évidente pendant tout le dîner. Tu crois, oui. Allez, viens, allons chez la reine. Après votre habit. Remets-le sur ton dos pour l'instant, et ils seront bien plus surpris en m'entendant prendre le dos qui m'éduque sous le frac de colonel. La Je ne sais pas s'il y a une providence, mais c'est amusant d'y croire. Voilà pourtant une pauvre petite princesse qui allait épouser à son corps défendant un animal immonde, un cuistre de province à qui le hasard de la naissance a laissé tomber une couronne sur la tête. Tout était préparé, les chandelles allumées, le prétendu poudré, et la pauvre petite parfumée. Elle avait essuyé les 2 longues larmes que j'ai vu couler sur ses joues ce matin. Rien ne manquait pour que le malheur de sa vie fût en règle. Et il a suffi que je me déguise en bouffon pour pêcher au bout d'une ficelle la perruque du fiancé. Et voilà, le mariage est manqué et tout est remis en question. Le prince a demandé ma tête en échange de sa perruque. Faut dire qu'une tête a peu de prix en échange d'une perruque princière. Une tête bien fixée à son cou contre quelques frisettes qui ne demandaient qu'à s'envoler. Si j'étais poète, comme je dépeindrais la scène de cette perruque voltigeant dans les airs. Mais celui qui